Shalom, shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse tous dans le nom de Jésus. Comment allez-vous? Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Nous sommes contents d'être là ce soir. Nous sommes bénis d'être là ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment tous, autant que vous êtes. Merci d'être là, merci d'être connectés. Mettez les cœurs. Vraiment, pardon pour le petit décalage horaire, le petit temps. Donc, je m'excuse. Je suis en retard. Toutes mes excuses. Connecte-toi, invite quelqu'un. Nous allons parler des choses très, très, très profondes et intéressantes ce soir. Bonsoir, ma fille Sylvie. Comment tu vas? Que le Seigneur te bénisse. Bonsoir, mettez les cœurs, je ne vois pas des cœurs, mettez les cœurs. Bonsoir mon fils Daniel, que le Seigneur te bénisse abondamment, merci d'être là. Bonsoir Béaïm, Cédric, bonsoir Shalom. Shalom, 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 merci de mettre les cœurs, merci de mettre les cœurs. Je vois Alphonse qui est là, merci d'être connecté. Mettez les cœurs, je vous en prie, mettez les cœurs pour stabiliser le direct. Invite quelqu'un, tag quelqu'un. Nous allons parler des choses très importantes ce soir. Shalom ma fille, comment tu vas Aristide? Que le Seigneur te bénisse. Nirvana Freud, bonsoir. Farid de France, ah bonsoir Farid. Merci d'être connecté, que le Seigneur te bénisse abondamment. Mettez des cœurs, invitez quelqu'un, invite une personne, tag une personne, partage dans un groupe. Mettez les cœurs, nous allons commencer. Aussitôt que nous serons 25, nous allons commencer. Donc invite quelqu'un, dis à quelqu'un c'est bon, je suis en live là. Paul Ornella, shalom, comment tu vas? Bonsoir, 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 bonsoir. Oui, taguez quelqu'un. Donc, nous devons être au moins à 25. Ça va m'éviter de me répéter. Comme ça, nous lançons le live. Que le Seigneur vous bénisse où que vous êtes. Que la main de Dieu soit sur vous dans le nom de Jésus. Alléluia, que le Seigneur vous visite puissamment. Invite quelqu'un. Nous allons parler des alliances ce soir. Nous allons parler, le Seigneur va nous faire la grâce de parler des alliances comme tu n'as jamais compris les alliances. Nous allons vraiment aller dans une simplification de la parole de Dieu comme tu ne l'as jamais connu auparavant. Alléluia. Alléluia. Continue à inviter quelqu'un, tag quelqu'un. Vicky Elsa, bonsoir. En poste, je te vois. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Steve Goon, bonsoir. Kassola Libon, bonsoir. Christian Moutombo, bonsoir. Merci, homme de Dieu. Merci à tous ceux qui sont connectés. Invite quelqu'un. Nous sommes juste 19. Nous voulons être au moins 25 pour pouvoir démarrer. Partage dans un groupe. Je sais que vous êtes dans les groupes. Moi-même, je suis dans les groupes. Partage. Partage le live dans un groupe. Invite quelqu'un. Alléluia. Cette parole va bénir quelqu'un. Cette parole va changer la vie de quelqu'un. Alléluia. Je suis sûre et certain qu'après autant de connaissances ce soir, ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est relâché, mais il y a des vérités que si tu ne connais pas, tu ne peux pas rentrer dans ta liberté. La Bible déclare que il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il faut connaître la parole de Dieu, c'est très important. Alléluia. C'est la connaissance qui affranchit. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui est prisonnier et qui a été acquitté depuis longtemps de prison. Mais si on ne vient pas lui dire que tu es libre, si on ne vient pas lui dire qu'il y a une ordonnance de tribunal qui a été
je vais dire quoi, libéré contre toi et que maintenant tu es libre. La personne va demeurer dans la même prison pendant des siècles sans savoir qu'il a été acquitté. Alléluia. Ce soir, nous venons avec la parole de Dieu simplifiée pour que chacun puisse la recevoir et que ta vie soit transformée. Amen. Invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un. Donc, nous allons bientôt commencer. Invite quelqu'un. Prends un bic, prends un cahier. Tu auras besoin de prendre quelques notes. Shalom, mon fils héritier. Comment tu vas? Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Merci d'être là. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partage le direct dans un groupe, 2 groupes. Jolie Sugar. Bonsoir, Jolie. Que le Seigneur te bénisse. Partage, invite quelqu'un, nous allons commencer. Alléluia, nous allons commencer. Ce soir, nous allons parler des alliances. Nous allons parler des alliances. Alléluia. La dernière fois, nous disions qu'il y avait, que le monde spirituel était tellement vaste. Nous disions que le monde spirituel était tellement immense en réalité. Et nous disions que tu le veuilles ou pas, tu es déjà impliqué dans la vie spirituelle. Que tu veuilles ou pas, que tu dises que oui, ça m'intéresse, non, ça ne m'intéresse pas, tu es déjà impliqué. Parce que tu es un esprit qui habite dans un corps. Donc, que tu le veuilles ou pas, tu es déjà impliqué. Tu as déjà des actes que tu poses qui sont des actes spirituels. Que tu le saches ou pas. Tu as des choses que tu fais qui ont une implication spirituelle. Que tu le saches ou pas. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, tu es déjà. Dolores Jeffo, bienvenue. Et invite quelqu'un, s'il te plaît. Mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs. Invitez quelqu'un. Alléluia. Et comme je le disais la dernière fois, ce qui m'a choqué énormément, c'est que beaucoup de personnes, en fait, n'ont pas connaissance des choses spirituelles. C'est-à-dire que même, surtout les enfants de Dieu, la plupart du temps, quand nous étions dans le monde, quand nous étions encore loin de Dieu, nous connaissions certaines choses spirituelles qui faisait qu'on savait on était en connexion avec des esprits. Par exemple, certaines personnes qui allaient chez des marabouts, vous saviez tout de suite qu'il y avait des invocations d'esprits, des personnes qui allaient dans les forêts, par exemple chez les pygmées, ils savaient tout de suite qu'il y a des invocations des esprits. Au bord de la mer, pour les personnes qui sont originaires du bord de la mer, ils savaient tout de suite qu'il y a une implication des esprits. Alléluia. Même maintenant, aujourd'hui, que nous sommes dans la maison de Dieu, on se dit oui, c'est vrai, nous sommes dans la maison de Dieu, nous avons Jésus et tout, mais à quel niveau est-ce qu'on devient spirituel? On est un peu perdu, on est dans une routine. On est dans une routine dans la maison de Dieu où on vient à l'église le samedi, le dimanche, je ne sais pas, les jours de culte. On prie tout simplement et puis on rentre. Après, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque en fait. Parce que le Dieu qui est le Dieu, supposé être le Dieu des esprits, qui domine sur tous les esprits, sur toute la création. Normalement, nous, en devenant des êtres spirituels, nous devons devenir des personnes qui sont en fait garantes de la connaissance du monde spirituel, garantes des choses spirituelles. Alors aujourd'hui, comme la dernière fois nous disions qu'il y avait 4 bases pour régulariser sa vie spirituelle, c'est-à-dire pour être sûr de poser des bonnes bases d'une certaine vie spirituelle, pour ne pas s'égarer dans la multitude des choses qu'on faisait. Et la première des choses que nous avions citées, c'était les alliances. Et nous disions qu'aujourd'hui, nous venions pour parler un peu en profondeur des alliances. Alléluia. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'une alliance en fait? Une alliance, ça va être un accord, ça va être un contrat, ça va être un agrément qui va causer un lien spirituel entre 2 parties. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme est spirituel. L'homme étant une entité spirituelle, la plupart des choses que nous allons faire va avoir une connotation et une impactation spirituelle. Alléluia. Nous n'allons pas faire les choses simplement comme des personnes physiques parce que nous ne sommes pas des personnes ordinaires, mais nous sommes des esprits. C'est-à-dire que beaucoup de choses que nous allons faire au quotidien, bonne arrivée, le pasteur Aldrin, que le Seigneur te bénisse, invite quelqu'un, partage, alléluia, dans un groupe, alléluia. Donc, j'étais en train de dire que la plupart des choses que nous allons faire, nous, en tant que personnes, même étant sur la terre, de manière consciente ou inconsciente, va avoir une implication spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui est en toi qui agit. Alléluia. C'est l'esprit qui est en toi qui agit. Et le corps est seulement comme la maison.
Le corps est seulement comme la maison. Donc, il faut déjà que ça change dans nos têtes. De savoir que Daniel, moi, ce n'est pas ce corps que vous voyez. Mais Daniel, c'est l'esprit qui habite dans ce corps. Alléluia. C'est-à-dire que maintenant, pendant que je suis en train de parler, mon corps, vous le voyez, parce que mon esprit habite dans ce corps, mais j'ai un esprit que les personnes spirituelles peuvent voir. Alléluia. Si le Seigneur leur donne la grâce de pouvoir voir, ils peuvent voir l'homme spirituel Daniel en train de communiquer un message aux hommes spirituels que vous êtes. Alléluia. C'est pourquoi je dis, l'alliance, ça va être un accord, que ce soit verbal, que ce soit écrit, que ce soit oral ou de n'importe quelle manière, un agrément, une entente, alléluia, ou même une forme d'accord qui ne passe pas forcément par l'entente des deux parties. Généralement, c'est ce que le diable fait. Il utilise la ruse pour nous faire entrer en alliance avec lui. Parfois, nous n'en sommes même pas conscients. Alléluia. Et donc, il y a donc un contrat spirituel qui est établi entre ces deux parties. Donc, il faut savoir, il faut déjà mémoriser ça, que ça, c'est en fait la définition de l'alliance. Maintenant, il faut savoir que Dieu a établi les alliances pour que les êtres humains, en vivant sur la terre, pendant le temps de leur vie, peut-être même après, puissent régulariser, réguler les relations et les rapports qui sont autour d'eux. Je reprends. Dieu a établi des alliances pour que pendant que toi et moi nous vivons sur la terre, qu'il y ait une sorte d'harmonie entre nous, entre les gens avec qui tu vis, et qu'il y ait une sorte de loi et de règles qui définissent les relations en fait entre les personnes et entre les esprits. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que Dieu a fait en sorte que on n'est pas juste tombé comme ça sur la terre au hasard et on commence à vivre n'importe comment. Non, il y a des liens qui se tissent entre des parties, il y a des liens qui se tissent entre différentes personnes et différemment par rapport au type de liens qui sont en train de tisser entre eux, il y aura une sorte de relation qui sera tissée tout autour. Alléluia. Et la relation sera maintenant les termes de l'alliance. Alléluia. Donc, pour revenir à... Parce que là, je suis en train de vous emmener un peu... Là, vous comprenez un peu l'alliance humaine, l'alliance entre les hommes, homme à homme. Mais ce que nous devons déjà savoir, c'est qu'il y a 3 types d'alliances. Donc, et ça va apparaître dans la Bible. Nous n'allons pas beaucoup lire la Bible, mais nous allons citer la Bible. Et après, par la suite, vous pourrez réouvrir votre parole de Dieu, votre Bible, et pouvoir lire de quoi il était question. Quand vous lisez dans le livre de la Genèse, à partir de 1 à 3, vous allez voir 3 types d'alliances qui interviennent. La première alliance, la Bible parle de le Seigneur se promenant dans le jardin et Adam, à un moment donné, allait se cacher. Pourquoi? Parce que Dieu avait l'habitude de venir voir Adam et Ève dans le jardin. Ils marchaient ensemble, ils parlaient ensemble, ils se promenaient ensemble, tout comme il le faisait avec Abraham, parce qu'ils avaient une relation de Dieu. Alléluia, bonne arrivée, pasteur Tenela, alléluia. Ils avaient une relation, Lionel, Daniel, shalom, shalom. Donc, ils avaient une relation de Dieu et de créateur et de créé. Alléluia. Ils avaient une relation de père et de fils. Ils avaient aussi une relation d'amis. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu venait, il parlait, il se promenait dans le jardin. Dieu lui rendait visite, il parlait de tout et de rien. À un moment donné, le Seigneur s'en allait et lui, il restait. Alléluia. Donc, en fait, vous voyez déjà qu'il y a un type de relation qui était établi entre Adam, les premiers hommes, Adam et Ève, nos ancêtres, et Dieu. Ça, c'est déjà une relation, c'était une alliance en fait. Parce que comme je l'ai dit, l'alliance en fait régule. Elle établit d'abord l'accord, elle établit le lien, elle établit la relation. Ensuite, elle donne la façon, elle montre la façon, elle régularise la façon à laquelle cette relation doit fonctionner. Donc, on a une relation qui peut être entre Dieu et un homme. Donc, Dieu peut entrer en alliance avec nous qui sommes des êtres humains, donc qui sont des esprits qui habitent dans des corps. Alléluia, ça c'est le premier type d'alliance qui apparaît dans la Bible. Ensuite, vous allez voir, il y a un deuxième type d'alliance qui apparaît. Quand Dieu crée la femme à partir de son côté, alléluia, et que maintenant l'homme se réveille, et qu'il voit maintenant son côté qui a été créé, donc la deuxième partie, parce que la partie mâle a été séparée de la partie femelle, puisque la Bible déclare que Dieu les créa mâle et femelle. Donc la partie mâle, quand elle a été séparée de la partie femelle, dès que Adam voit la partie femelle, il dit, ah, cette fois-ci, celle-ci, je la reconnais. Elle est mienne, alléluia. Elle sera os des os, chair de ma chair. Là, Adam était en train d'établir une alliance avec Ève.
C'était une alliance maintenant. Quand on va voir la manière à laquelle on établit l'alliance, vous allez voir qu'il y a la possibilité d'établir des alliances verbalement. Donc, verbalement, là, il venait de dire que cette femme était sa moitié. Elle était en alliance avec lui pour être une seule et même personne. Alléluia. Donc, c'est le deuxième type d'alliance qui apparaît. Ahmed Del Amegan, bonne arrivée, shalom, shalom. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, invitez quelqu'un, alléluia. Donc ça, c'est le deuxième type d'alliance, vous pourrez lire après, qui apparaît entre un homme et un autre homme semblable. Donc homme-femme, homme-homme, femme-femme, alléluia. Et nous allons bien définir tout cela pour voir quels sont les types de relations que Dieu a permis et les types de relations que Dieu n'a pas permis. Maintenant, il y a un troisième type d'alliance qui apparaît dans la parole de Dieu. Vous voyez, il y a une autre personne qui vient pour emmener l'homme à pécher contre Dieu en lui disant, il faut briser l'alliance que tu as avec lui. Parce que c'est un autre terme. Quand il dit, laisse, il a dit, tu ne manges pas, mais ça c'est des histoires. Toi, va manger, mange et puis tu es libre. Tu fais comme tu veux. Bonne arrivée, Mama Mounette, Makata, Michel Webb. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'être là. Donc, il dit, cette troisième personne qui est un esprit, dit à Adam, tu peux faire comme tu veux, écoute, ne tiens pas compte de l'alliance avec Dieu. Toi, tu es libre de choisir avec qui tu es, avec qui tu fonctionnes et tout. En d'autres mots, c'est ce que le diable était en train de lui dire. Tu peux rentrer en alliance avec moi comme tu peux rentrer en alliance avec lui. Tu fais comme tu veux. Et on voit que à cet instant-là, Adam a cédé à la tentation de briser l'alliance avec Dieu, ce qui a été fait. Il a péché contre Dieu. Alléluia, on verra dans la troisième partie de l'alliance avec Dieu, quand nous parlerons de l'alliance avec Dieu, on verra les conditions de l'alliance et les formes de l'alliance et ainsi de suite. Et on reviendra sur le pourquoi l'alliance a été brisée quand il y a eu désobéissance du commandement. Alléluia. Donc là, Adam maintenant brise le commandement, il brise l'alliance, il sort de l'alliance et il entre sans le savoir, par ruse, en alliance avec un autre esprit. Donc, on a déjà, donc, comme je disais de Genèse 1 à 3, on a trois types d'alliances qui se manifestent. L'alliance avec Dieu, l'alliance entre les hommes et l'alliance avec un homme et un esprit. Donc, c'est les trois types d'alliances dont la parole de Dieu nous parle de manière claire. Alléluia. Et c'est les trois types d'alliances que nous allons nous efforcer de définir afin que vous puissiez comprendre. Alléluia. Donc, cet enseignement, en fait, c'est de nous ramener la parole à une compréhension aussi simple pour que ça ne soit pas simplement les Écritures, mais quelque chose de vrai, de vivant et de palpable que nous puissions utiliser dans la vie de tous les jours. Donc, voilà. Et je disais tantôt que le Seigneur a donc créé l'alliance, la première alliance dont je veux parler aujourd'hui avant de venir sur les alliances avec les esprits, c'est-à-dire l'alliance avec les mauvais esprits, puis l'alliance avec Dieu. J'aimerais tout d'abord toucher l'alliance avec les hommes, entre les hommes, c'est-à-dire une alliance homme-homme. Parce que oui, effectivement, un homme peut être en alliance avec un autre homme. Ce qui se passe déjà tout autour de nous sans que nous le sachions. Alléluia. Sans que nous le sachions, nous sommes en alliance avec des personnes qui sont tout autour de nous, mais il y a des degrés et des importances et des types de relations qui font que les alliances ne sont pas similaires. On a par exemple, juste en allant un peu plus vite pour dire que, par exemple, l'alliance du mariage entre un homme et une femme ne seront pas comme un autre type d'alliance, comme une alliance peut-être filiale qu'on aura entre un père et son enfant ou bien une mère et son enfant. C'est deux types d'alliances différents qui relient ces deux types de personnes, mais qui sont complètement différentes. Alléluia. Donc, on a dit, Dieu crée les alliances. Il permet que les hommes, pour être ordonnés dans leur quotidien, pour être en harmonie les uns avec les autres, soient régulés par des alliances qui vont définir le type de relation. Et vous voulez comprendre, vous pouvez comprendre immédiatement qu'il y a des bonnes alliances et des mauvaises alliances. Les bonnes alliances, ce sont les alliances qui sont établies sur la base de ce qui est saint, de ce qui est pur, de ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que Dieu qui nous a créés a prévu des choses pour nous. Et les autres types d'alliances que Dieu n'a pas prévues pour nous, c'est ça qui seront des alliances impures. Alléluia. Donc, ces alliances sont créées pour établir un équilibre spirituel, un équilibre émotionnel et un équilibre social et physique aussi. C'est comme ça que vous allez avoir vos partenaires, peut-être au lieu de travail, qui seront en alliance avec vous, mais dans une certaine mesure et dans laquelle vous ne pouvez pas aussi dépasser. Amen. Et parce que c'est très important de savoir qu'on ne peut pas dépasser les limites qui sont établies par les différents types d'alliances au risque de rentrer dans des choses malsaines. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes les liens de l'âme. Alléluia, les alliances entre les êtres humains, c'est ce qu'on appelle les liens de l'âme. Donc voilà,
nous allons continuer en parlant des différents types d'établissement d'alliance. Donc, une personne qui est supérieure peut établir une alliance avec une personne inférieure. Et ces alliances, la personne qui est inférieure va entrer donc comme une sorte de couverture spirituelle, comme une sorte de protection sous la personne qui est élevée. Ça peut être spirituellement, généralement, c'est le cas des personnes spirituelles, mais ça peut être aussi dans le cas des États. On lit beaucoup dans la Bible comment des rois allaient entrer en alliance avec d'autres rois pour la protection, pour éviter la guerre et pour aussi les aider à combattre leurs ennemis. Quand tu savais que tu es un petit État, tu n'as pas beaucoup d'artillerie militaire, de forces militaires, tu cherches un grand État, tu t'associes avec lui comme ça. Si on t'attaque, l'autre vient te défendre. Alléluia. Donc, dans ce sens-là, il y a une alliance entre le supérieur et l'inférieur. Mais il y a aussi une alliance qui peut se passer entre deux alters égaux, donc deux personnes de même rang. Alléluia. Et donc, on va classer donc, on va essayer rapidement de classer les types d'alliances qui peuvent régir la vie sociale et les êtres humains entre eux. Alléluia. On a par exemple l'alliance qui est basée peut-être sur l'amour philéo. Ça va être le cas de David et Jonathan dans la Bible, deux personnes qui s'aiment de manière réciproque. Alléluia, qui font le vœu d'amitié. Ils font le vœu d'amitié, de protection, de tout ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'ils s'aiment vraiment et c'est réciproque l'un à l'autre. C'est généralement un sentiment qui est basé sur l'affection, qui est basé sur la gentillesse, qui est basé sur la bonté, sans dépasser certaines limites. Alléluia, dans le sens d'aller peut-être sur des relations sexuelles, parce que d'autres personnes, j'ai entendu une personne un jour prêcher en disant « Ah, David et Jonathan étaient des homosexuels ». C'est complètement faux. Quand vous n'avez pas compris la puissance des liens de l'âme, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est qu'une alliance philéo entre deux personnes de même sexe. Deux personnes de même sexe peuvent entrer en alliance sans que ça ne se dégrade forcément pour aller dans tous les sens. Alléluia. Donc, il est possible, selon le degré d'intimité, donc de la force de votre amour, de bâtir une alliance qui est très forte entre vous. Amen. Et ces alliances existent dans la Bible. On a dans la Bible beaucoup de cas des personnes, pas autant peut-être que David et Jonathan, parce que vous voyez quand David a perdu Jonathan, il dit, il pleure amèrement et il dit que je t'ai perdu, oh Jonathan, ton amour était pour moi plus que celui de plusieurs femmes. Donc vous voyez que David dissocie directement l'amour éros et l'amour philéo, c'est-à-dire l'alliance qu'il avait avec Jonathan et l'alliance qu'il peut avoir avec une autre femme, pour dire ça n'a rien à voir avec le plaisir de la chair, le plaisir, l'attraction sexuelle, mais ton amour était vraiment précieux pour moi. Amen. Donc dans ce type d'alliance se tisse par des promesses, se tisse par un accord. Éventuellement, dans le sens maléfique, il y en a qui le tissent aussi par des liens de sang, c'est-à-dire avec des liens de sang qui sont faits, mais ça c'est dans le sens vraiment des liens de l'âme impure. Ça, ce n'est pas autorisé par Dieu. Mais par des promesses, par des accords, par des paroles, on peut rentrer en alliance avec quelqu'un de manière vraiment profonde. Alléluia. Il y a aussi des simples alliances, c'est-à-dire des personnes avec qui nous vivons dans le quotidien, avec qui nous avons des relations, avec lesquelles nous côtoyons ces personnes. Ce sont des personnes qui ne sont pas tellement profondes dans nos vies, mais qui ont leur place à leur niveau parce que Dieu les a placés là. Ça peut être, comme je le disais tantôt, un partenaire financier, ça peut être un collègue de service au travail, ça peut être un voisin. Alléluia. Et justement, le bien fondé de ce type de relation, c'est que quand elles sont respectées, vous voyez que la société fonctionne de manière normale. Mais une fois que les limites et les barrières sont traversées, sont franchies et que les données sont faussées, vous voyez que le désordre commence à arriver. C'est le cas d'un conjoint qui va aller avoir une relation éros, un autre type d'alliance avec un voisin, alors qu'à la base, le voisin a un type de relation vraiment platonique. Vous voyez, ou alors un collègue de service qui va rentrer dans un autre sens qui n'était pas prévu. Donc, comme on le disait vraiment, c'est pour réguler, le Seigneur a permis que ce soit pour réguler la vie en société. On aura de type d'alliance éros. Ce sont des alliances encore particulières parce que ces alliances peuvent impliquer éventuellement une autre dimension de l'alliance.
C'est-à-dire que l'alliance Eros implique généralement l'attraction physique, l'attraction sexuelle, le désir sexuel, l'amour charnel, alléluia, entre deux personnes. Le Seigneur autorise ce type de relation dans le cadre du mariage. Mais éventuellement, malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, on rencontre ce genre de relation dans des cas impurs, vraiment extravagamment, des personnes qui se lient avec d'autres alors que peut-être qu'elles sont déjà mariées, elles ont déjà un conjoint et que ça ne doit pas être le cas. Et elles vont donc rentrer dans une certaine forme d'alliance maléfique, parce que ça, ce sont maintenant des alliances impures. Ou alors, si vous n'êtes pas marié, d'avoir une certaine condescendance, c'est-à-dire une limite. Quand vous n'êtes pas marié, la relation que vous devez avoir avec une personne de sexe différent doit avoir une limitation dans le sens qu'elle doit être bien orientée vers l'objectif que vous voulez atteindre tous les deux. Alléluia. Ne pas dépasser certaines limites tant que vous n'êtes pas encore liés par certaines alliances. Et une fois que les alliances sont liées, il faut respecter l'alliance. Donc, l'alliance qui est bâtie sur la relation Eros, justement, échange de promesses. Vous voyez, quand les conjoints se marient, c'est « je t'aime, je te promets d'être avec toi, blablabla, bla, 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 jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Donc, c'est échange des vœux, c'est aussi, dans une certaine dimension maintenant, l'échange des sucres. C'est-à-dire que quand les personnes vont entrer en intimité, il y aura des sucres qui vont s'échanger, il y aura par exemple du sperme et ainsi de suite. Excusez-moi les termes. Donc des échanges vraiment de sécrétions qui vont avoir lieu, qui vont faire qu'il y aura une sorte je ne vais pas dire double alliance, mais je vais dire que cette alliance est spécifique parce que les deux personnes, quand elles ont ce genre de relation, elles fusionnent ensemble pour ne devenir qu'une seule chair spirituellement. Et dans cette dimension de l'alliance, il y a transfert de beaucoup de choses. Il y a transfert dans les données spirituelles, il y a les échanges dans les vertus, il y a les échanges même au niveau de si peut-être la personne était possédée, il y a la possibilité que pendant ces genres de fusion, les esprits qui sont dans la personne passent dans l'autre. Il y a les alliances qui sont dans la vie de l'autre, d'une personne deviennent les alliances qui sont dans la vie de l'autre. Plus fort encore, alléluia, il y a même la possibilité d'être possédé par les esprits qui possèdent l'autre personne. Donc, contrairement aux autres alliances, certaines de ces autres, parce qu'il y a aussi le lien de sang qui amène ce type d'implication. L'alliance, par exemple, Philéo, dont nous avons parlé de David et Jonathan, ils ont le même Dieu. Ils partagent la même grâce, ils partagent les mêmes malédictions ou bénédictions, ils partagent une destinée liée en principe et leurs âmes sont attachées l'un à l'autre, mais différemment de l'alliance qui implique le transfert des sécrétions, c'est-à-dire les portes spirituelles de la vie d'une personne ne sont pas ouvertes en même temps que les portes spirituelles de la vie de l'autre, de sorte que les esprits qui sont ici peuvent passer là-bas, les malédictions qui sont ici peuvent passer là-bas, et ainsi de suite, qui est ce genre d'échange. Alléluia. Donc, c'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui de pouvoir bien comprendre que dans la société actuelle, c'est un piège que l'ennemi a mis d'amener une sorte de facilité dans les personnes de contracter des alliances qui impliquent l'attraction charnelle. Parce que oui, tu peux entrer en alliance avec quelqu'un simplement en partageant une certaine intimité avec la personne. Tu n'as pas connu la personne physiquement, tu l'as connue sur Internet, vous parlez des choses très intimes, vous partagez des photos très intimes. Effectivement, d'une certaine manière, vous êtes déjà entré en alliance parce que vous avez dépassé les limites qui sont établis dans le cadre de la relation philéo ou dans l'autre cadre de la relation agapao. Vous êtes déjà entré dans le cadre de la relation éros et donc par conséquent les relations, le type d'alliance qui régissent ce genre de relations vous lient déjà. Alléluia. Donc maintenant, peut-être par la suite, il y aura certaines choses qui vont ou pas arriver, mais déjà vos âmes sont liées. Alléluia, déjà vos âmes sont liées. Donc, dans le cadre de ces relations, de ces alliances impures, il va falloir les briser. Il va falloir les briser toutes les fois où tu es rentré en alliance avec quelqu'un qui n'était pas ton mari ou ta femme ou que tu n'as pas épousé ou que je ne sais pas. Dans ce cadre-là, c'est une relation à caractère impur qu'il va falloir briser.
afin que tu sois réellement libéré dans ton âme de toutes ces échanges. Parce que ces personnes-là, quand elles sont spirituellement plus élevées que vous, elles peuvent justement user du caractère de ces relations pour vous faire subir certaines choses. On a eu le cas du scandale qui s'est passé avec le porti-porta et tout ça qui s'est passé là. Donc, dans ce genre de cas, justement, comme il y a échange des sécrétions, des sucs et tout ça, les urines, les selles et tout ça, il y a les alliances qui sont communiquées, il y a beaucoup de choses qui sont transférées. Et généralement, quand la personne est spirituellement aussi élevée, elle arrive à avoir une certaine ascendance et de pouvoir décharger plutôt. Alléluia. Oui, elles ont beaucoup de conséquences, les alliances qui sont basées sur les relations éros, justement. C'est pourquoi il faut vraiment respecter la parole de Dieu, parce que généralement, quand le Seigneur nous dit de faire une chose, généralement, ces choses, ce n'est pas un interdit, c'est pour nous. C'est parce que Dieu sait que quand nous entrons dans ce genre de relation, les portes spirituelles de nos vies s'ouvrent. Il y a la possibilité de voler nos vertus. Quelqu'un m'a dit que non, on ne peut pas voler nos vertus. C'est faux. On peut voler tes vertus, on peut échanger ta vertu. J'ai eu des témoignages, j'ai eu le témoignage en lisant un livre un jour, un monsieur qui a témoigné que il avait une étoile, il est allé chez un charlatan, et c'est un médium ou je ne sais pas quoi, et on lui a dit que son étoile à lui, il devait être pauvre, il devait faire des choses, mais dans son étoile, il ne devait pas être prospère financièrement et il ne devait pas vivre longtemps. Donc, le monsieur lui a demandé de chercher quelqu'un, lui a donné des signes et des choses, de chercher quelqu'un qui a dans son étoile la richesse et la longévité. Et la personne, le monsieur a finalement fini par trouver cette personne et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé la femme en mariage. Pourquoi? Parce qu'il fallait que, en entrant dans cette relation avec cette dame, en entrant dans ce type d'alliance, ça permettait que les portes spirituelles de la vie de cette femme s'ouvrent pour que lui, il ait, par le biais de certaines pratiques, accès à son étoile, à ses vertus pour pouvoir voler la prospérité et la longévité chez cette dame. Il y a eu donc échange de vertus. Il a fait certaines choses avec ce monsieur, ils ont échangé les vertus et plus tard, la dame est morte très vite. Et le monsieur, il a été très prospère et il a vécu très longtemps après le départ, après la mort de sa femme. Et il s'est remarié, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est un monsieur qui fait un témoignage comme ça après. Et j'étais tombée sur un de ses livres, j'ai lu, j'ai dit, my God. Donc, vous voyez que c'est des choses qui sont vraies, c'est des choses qui existent, c'est des choses qui sont réelles et que nous devons connaître. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont victimes de ça. Vous rencontrez des gens, elles ont dans vos vies, vous faites certaines choses avec elles alors que les personnes viennent de manière volontaire pour pouvoir puiser des grâces dans vos vies, puiser des choses que le Seigneur a déposées pour pouvoir en bénéficier et vous pas. Alléluia. Donc vraiment, c'est très important de respecter le programme de Dieu tel que Dieu nous a créés, parce que c'est lui notre créateur. Donc maintenant, il y a un autre type d'alliances qui sont faites. Alléluia. C'est des alliances qui sont faites sur agapeo, on va dire agapao, sur la base du lien de sang. C'est-à-dire que naturellement, vous avez une alliance qui est faite avec vos enfants. Si vous avez des enfants, vous êtes en alliance avec eux. C'est pourquoi le Seigneur dit que celui qui ne s'occupe pas de sa famille est plus qu'un infidèle. Il y a un lien très fort qui lie les personnes qui sont liées de sang. Alléluia. C'est-à-dire père, mère, je vais dire oui, père, mère et leurs enfants, et les frères et sœurs aussi, et les maris et les femmes aussi. Bon, on a cité déjà l'alliance avec les maris et les femmes, mais maintenant on parle de filéo, c'est-à-dire les enfants, que ce soit les enfants avec leurs parents ou les parents avec leurs enfants. Donc, le lien de sang naturel. Le lien de sang naturel vous lie parce que quelque part, vous avez une souche sanguine que vous partagez. Alléluia, une souche héréditaire que vous partagez, que vous le vouliez ou pas, vous avez les gènes de l'ADN spirituel de votre père et de votre mère en vous. Alléluia, parce que ce que Dieu a fait, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme tellement, un être tellement sophistiqué qu'il a créé un lien qui est intermédiaire entre le corps et l'esprit. Et la Bible dit que le sang est dans l'âme. Mais maintenant, je vais te demander comment l'âme qui n'est pas visible, alléluia, l'âme qui sort de l'homme, l'âme spirituelle de l'homme peut habiter dans le sang.
Le sang, c'est cette entité qui est à moitié physique et à moitié spirituelle. Elle contient des éléments physiques et des éléments spirituels. Et le sang est éternel. Alléluia. Parce que la Bible déclare simplement que le sang d'Abel continue de crier devant Dieu. Ça veut dire qu'Abel est mort, mais son sang continue de parler. Pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. Amen. Et Dieu a placé justement dans le sang de l'être humain toutes les possibilités pour que l'identité des gens soit préservée. Alléluia. C'est-à-dire que toi, dans ton sang a des oreilles, ton sang entend, ton sang a une mémoire, ton sang enregistre tout ce que tu fais, les actes que tu poses, les actes de bonté, les actes de méchanceté, ton sang enregistre qui tu es au quotidien, même tes attributs physiques, ton nez, tes oreilles, la forme de ton visage, ta taille, tout, ta morphologie, ta tendance à être malade, ta tendance à être ceci ou cela. Le sang a cette capacité de garder dans les gènes toutes ces informations et de les dispatcher sur plusieurs générations. Alléluia. Donc, que tu le veuilles ou pas, dans le Fils, il y a du Père. Alléluia. Donc, chaque enfant a reçu de son Père une identité spirituelle que le Père avait, qu'il a aussi reçu, ainsi de suite. Donc, c'est un héritage généalogique qui fait que nous recevons aussi de cette même manière les alliances que nos parents avaient. Les alliances passées de nos pères. J'ai fait un post la dernière fois, je disais, qui était le Dieu de ton Père? Et est-ce que tu es entré en alliance avec Jésus-Christ? Est-ce que tu as renoncé au Dieu de tes pères? Alléluia. Une bonne alliance, lorsqu'elle est bâtie, comme nous par exemple, lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous devons commencer les choses de manière normale, c'est-à-dire, je vais dire quoi? Proprement dite, je vais dire quoi? Le mot m'échappe. Mais ce que je veux dire, c'est que faisons les choses de manière normale. Quand vous lisez la parole de Dieu, quand le peuple d'Israël se détournait de Dieu, au moment où le peuple voulait revenir à Dieu, et lisez bien leurs prières. Ne lisez pas juste pour lire, lisez bien leurs prières. Quand ils revenaient au Seigneur, ils commençaient par se repentir de la rébellion. Alléluia. Ils se repentaient de la rébellion, de leur état de rébellion, de péché devant Dieu. Ils se repentaient des alliances que leur père avait tissées devant les dieux inconnus. Ils renonçaient à ces alliances-là, ils les détruisaient, ils s'en séparaient. Quand ils avaient maintenant fini de faire ça, plaider le pardon jusqu'à faire des sacrifices pour la purification, c'est là maintenant qu'ils venaient devant Dieu et pleuraient devant Dieu pour que Dieu les restaure dans l'alliance avec lui. Alléluia. Et au bout de ces 2-3 jours généralement qui passaient devant le Seigneur, à la fin le Seigneur les restaurait. Vous allez voir beaucoup d'histoires de rois dans la Bible. Si vous lisez, vous allez voir tous les rois qui ont ramené le cœur d'Israël à Dieu. C'est le même processus. Donc nous aussi, c'est le processus que normalement tout enfant de Dieu doit utiliser. Lorsque tu viens au Seigneur, tu dois tout d'abord te rassurer que tu as fait une bonne repentance. Ta repentance est la repentance de tes ancêtres, alléluia, que tu as renoncé au Dieu de tes ancêtres, que tu as renoncé à leur style de vie avant de venir établir une nouvelle alliance avec Dieu. Ça, c'était juste une parenthèse, parce que nous héritons, que nous le voulions ou pas, alléluia. Oui, le don de sang, forcément, va te faire entrer en alliance avec la personne dont tu reçois le sang. Si tu reçois le sang d'une personne, ça veut dire que tu es en alliance avec lui. C'est une alliance de sang. C'est même l'une des plus fortes alliances qui existent. Alléluia. Donc, voilà. Ces alliances, donc, je parlais de le cadre de l'alliance filiale, c'est-à-dire que père, fils, par les liens de sang naturel, sont liés dans le cadre d'une alliance. Et donc, dans le cadre de cette alliance, il y a des choses qu'il faut faire. Il y a l'amour, parce que vous voyez, quand la parole même de Dieu explique l'amour de Dieu, il dit, si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de fois ils ont moins. Donc, ça veut dire que Dieu, à un moment donné, compare l'amour qu'il a pour son église, pour ses enfants, à l'amour d'un père pour son enfant. Alléluia. Ça veut dire que l'amour justement du Fils et du Père doit être, je veux dire, en plein d'amour, je veux dire que d'engagement, de charité, de bonté et de toute forme de bonnes choses sans dépasser une certaine limite. Alléluia. Donc des relations, c'est pourquoi le Seigneur condamne les relations incestueuses, parce que c'est justement une forme de briser l'alliance en fait normale que Dieu t'a donnée avec tes enfants. Il y a des choses qui ne doivent pas se passer entre les parents
et les enfants. Les relations doivent être régies dans le cadre justement où Dieu les a instituées. Il y a aussi l'alliance agapao qui vient du sang de Jésus-Christ. Dans l'église, on a justement cette alliance avec les frères. Alléluia. On a les sœurs. On a de la famille en fait en Christ. Dieu nous a liés par son sang, le sang qui a été versé à la croix de Golgotha, et par le sang de Christ, donc le sang éternel. Nous sommes aussi liés donc d'une alliance avec les frères. Alléluia, les frères en Christ. Nous sommes en alliance avec les frères en Christ dans une mesure. Alléluia. Donc la mesure de l'alliance avec les frères en Christ, la Bible demande de vous aimer les uns les autres. La Bible demande de vous supporter, de vous couvrir d'amour. Alléluia. La Bible demande de porter vos frères, de les supporter, de les encourager. La Bible dit si ton frère a péché, va le voir. La Bible parle de beaucoup de choses dans ce sens pour dire qu'il y a un lien qui est très fort. Il dit, lorsque Jésus s'en allait, voici, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement nouveau que Dieu a ajouté, que le Seigneur a ajouté en partant, qui n'existait pas déjà. Aimez-vous les uns les autres. Donc, dans le cadre de cet amour agapao, de ceux qui sont liés avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth, il y a aussi ça, il y a aussi une alliance qui est établie. Donc, dans le sens de cette alliance aussi, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Donc, une personne qui vient à l'église et qui est là avec un frère, une soeur, si ça commence à partir dans tous les sens, s'ils ne sont pas mariés, ils veulent se marier, c'est tout à fait normal de suivre le processus normal. Mais le fait de venir à l'église, après on voit tel frère qui fait n'importe quoi avec telle soeur qui fait n'importe quoi avec tel frère, ça c'est briser l'alliance de Dieu qui nous a donné entre frères et sœurs, parce que nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Et la Bible dit, embrassez-vous par un saint baiser. Donc, il y a des règles et des réglementations qui établissent aussi ce type de relation, ce type d'alliance. Et ce type d'alliance n'est contracté, ce n'est pas par la personne dit je ne parle pas par le frère pour dire je suis en alliance avec toi comme on le fait dans le cas d'autres alliances. C'est simplement le simple fait d'appartenir à Jésus-Christ. Tous les deux font que par le sang de Jésus, par la vertu du sang de Jésus, nous sommes déjà en alliance. Et c'est ainsi que toute l'église ecclésiale, la véritable église de Dieu dans le monde entier, tous les frères de cette église sont en alliance. Ils sont liés par le sang de Jésus dans l'amour de Christ. Alléluia. Donc, c'est un peu ça pour parler des alliances. Alléluia. Je vais maintenant rapidement terminer en disant comment est-ce que une alliance qui est établie avec un autre être humain et qui n'a pas été établi dans la norme, alléluia, qui n'a pas été établi, qui a dépassé les bornes, qui a dépassé les limites, ou alors une alliance qui a été établie peut-être par nos pères. Comment, je ne vois pas vos cœurs, envoyez les cœurs, comment briser cette alliance, alléluia. Comment faire le nettoyage de ces alliances, comment briser ces alliances, comment être sûr que on a déjà fait le nettoyage. Alléluia. J'ai vu tout à l'heure, le pasteur a dit qu'on n'en finit pas, vraiment c'est trop grave et tout. Il est très important de savoir ça, parce que ça fait que même quand tu as obtenu la délivrance, alléluia, tu peux facilement conserver ta liberté. Parce que quand tu ne connais pas ces choses, c'est facile pour toi de retomber dans le même processus et de recommencer. Alléluia. Merci pour les cœurs. Donc, la première des choses, c'est de reconnaître le type d'alliance dans lequel tu étais en fonctionnement. Quel type d'alliance est-ce que j'avais avec telle personne? Toute personne avec qui tu as eu des rapports sexuels, tu es rentré dans une alliance d'âme. C'est-à-dire que la personne et toi, vous êtes liés dans l'âme. Et c'est une partie de ton âme et en lui, parce que la Bible déclare vous êtes une même chair. Donc, les esprits qui sont en lui peuvent entrer en toi et vice-versa. Les problèmes, les malédictions qu'il a peuvent entrer en toi, ainsi de suite, peuvent t'affecter. Normalement, même t'affecte. Alléluia, ainsi de suite. Donc, pour ça, pour faire court, pour dire que la première des choses, c'est d'identifier l'alliance. Quel type d'alliance? Comment ça devait se passer? À quel niveau j'ai violé l'alliance? À quel niveau j'ai brisé l'alliance? À quel niveau j'ai traversé la limite qu'il fallait? Alléluia. Maintenant, quand tu as identifié ça, tu as reconnu ça, il faut prendre la repentance. Et ce n'est pas une repentance globale, comme les gens aiment le faire. Vraiment, je conseille toujours de prendre un petit cahier de 32 pages quand tu veux faire un travail spirituel. Prends un cahier de 32 pages, parle avec l'Esprit de Dieu. Tu dis, Saint-Esprit de Dieu, voilà, j'ai entendu cet enseignement sur les alliances et la servante de Dieu disait qu'on peut entrer en alliance avec les personnes et que tu as même établi ce système pour que la société puisse être régulée par les différentes
type d'interaction. Donc maintenant, il y a eu beaucoup de vices dans la procédure et puis j'ai envie de faire un petit nettoyage. Je veux que Saint-Esprit de Dieu, tu m'accompagnes dans ce processus, que tu me rappelles les choses que j'ai déjà faites, que j'ai oubliées. Parce qu'il y a des choses parfois que tu as fait, même tu étais petit, 5 ans, 10 ans, tu as déjà oublié. Rappelle-moi, comme ça, je vais mettre ma vie en ordre. L'Esprit de Dieu va te ramener, même dans ton passé. Alléluia. Il va te rappeler tout ce que tu as fait, que le Seigneur n'était pas d'accord. Écris toutes ces choses dans un petit cahier que tu vas cacher très loin parce qu'il y a les familles comme ça qui sont curieuses. Dès que tu écris un truc, tout le monde vient fouiller pour savoir ce que tu écris. Donc, une parenthèse pour dire que tu vas cacher ça loin. Tu écris, tu écris, tu écris. Moi, c'est ce que le Seigneur m'a donné souvent comme procédure parce que je le fais pourquoi? Parce que sachez que le diable, à un moment donné, quand vous faites la repentance globale, c'est bon. Dieu, parfois, il accepte. Mais ce qui se passe, c'est que les esprits qui, parfois, sont rebelles, aiment savoir qu'il y a une repentance spécifique qui s'est passée sur leur cas. Sinon, ils reviennent à Dieu et disent, c'est vrai, il a demandé pardon, mais pour ça, là, il n'a pas demandé pardon. Alléluia. Et parfois, dans cette chose-là, va être rebelle dans ta vie. Et à cause de ça, tu vas avoir un blocage ou bien je ne sais pas quoi, ou des attaques ou quoi que ce soit. Donc, il est souvent bien d'aller dans la spécificité parce que le monde spirituel est un monde de spécificité. Si vous ne connaissez pas le nom des esprits, ce n'est pas grave. Citez juste ce que vous avez fait et dites que l'esprit qui est attaché à ça, l'esprit qui est attaché à ça, l'esprit qui est attaché à ça, le Saint-Esprit même va prendre total contrôle et lui-même va guider le processus de la libération et de la délivrance. Alléluia. Donc tout ce que vous avez écrit, tu as écrit. Tu te souviens que oui, quand j'étais petite, mon oncle était venu dans la chambre quand je dormais, il est venu, il m'a touché, tu écris. Oui, mon cousin qui était de tel village là, il voulait me violer, tu écris. Mon oncle, machin, m'avait fait des avances, il m'avait touché les seins, tu écris. Tu écris tout ce que tu penses que l'Esprit de Dieu te convainc de péché, de justice et de jugement, tu écris. Alléluia. Ensuite, quand tu as fini, généralement, il est bon pour pouvoir disposer l'esprit, de le prendre aussi dans un temps de jeûne, un temps de peut-être 3 jours de jeûne, alléluia. Tu le prends, tu prends dans le jeûne et dans la prière. Avant de commencer le jeûne, tu demandes à Dieu que voilà, le jeûne que je veux prendre, c'est pour telle chose, aide-moi, guide-moi et canalise-moi, que ça se passe bien. Et quand tu finis le jeûne, tu dis merci à Dieu pour le temps de jeûne et toujours l'avant et l'après. Recommander à Dieu. Ensuite, donc, tu fais ce travail. Quand tu as fini d'écrire, à la fin, tu prends la repentance pour tout ce que Dieu t'a mis à cœur de prendre la repentance. Tu confesses tous ces péchés. Oui, Seigneur, j'ai fait ça. Je reconnais que c'était volontaire ou involontaire. Je reconnais, je te demande pardon. Je reconnais, je te demande pardon. Je reconnais, je te demande pardon. Je plaide coupable, je te demande pardon. Quand tu as fini de prendre la repentance pour toutes ces choses, tu renonces. Deuxième des choses, première repentance. Deuxième des choses, il faut renoncer. Je renonce. C'est-à-dire, quand tu dis que je renonce, c'est que tu dis que je ne m'identifie plus à ces choses. À partir de maintenant, ce n'est plus, je ne vais plus les faire. Ni moi, ni mes enfants. On refuse cette façon de fonctionner. On refuse cette façon de faire. Nous, on veut faire comme toi tu as voulu, Seigneur, comme toi tu nous as demandé. C'est ça qu'on appelle renoncer. Renonce donc à toutes ces actions-là et demande à Dieu maintenant, en troisième chose, de couper les liens. Parce que quand toutes ces choses sont pas, quand une relation part dans le mauvais sens, il y a toujours un lien qui vous relie avec la personne avec laquelle vous avez eu ces choses. Ça vous lie spirituellement, même si vous allez où, ça n'est pas la distance physique. C'est une distance spirituelle. Demandez à Dieu de couper tous les liens avec le sang de Jésus. Seigneur, par ton sang, coupe les liens que j'ai eus avec toutes ces personnes. Coupe les liens, sépare-moi. Je veux que tu me sépares de ces personnes. Alléluia. Tu demandes à Dieu de te séparer. Après, quand tu as fini de plaider le Seigneur de te séparer, maintenant tu demandes que le sang de Jésus vienne laver tout. Quand le sang de Jésus lave tout, normalement Dieu oublie. La Bible dit que si nous demandons pardon, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Alléluia. Et la Bible dit même quelque part qu'il ne se souvient même plus de nos iniquités. Donc tu demandes maintenant au sang de Jésus de venir laver tout ça. Quand le sang de Jésus vient purifier, quand tu plaides le sang de Jésus de laver, de purifier, tu es maintenant pur. Tu es maintenant blanc, plus blanc que la neige. Et tu dois recevoir ça dans la foi. C'est très important parce que beaucoup de personnes prient, mais elles s'auto-condamnent au point où même quand Dieu les a déjà pardonnées, Shalom, shalom, Daddy. Je vois le général Dieu-Nodor qui est commenté. Shalom, Daddy, mes respects. Donc, il y a des gens qui, même lorsque le Seigneur les a déjà pardonnés, ils sont toujours dans la condamnation personnelle. Et tant que tu te condamnes personnellement et tu ne reçois pas par la foi le pardon de Dieu, tu ne peux pas être pardonné. Alléluia. Tu dois croire
Alléluia, parce que l'homme spirituel, c'est un homme qui est engendré dans le règne de la foi, le règne pistéo. Et dans ce règne-là, tout se passe dans la foi. Tu dois recevoir par la foi tout ce que tu as demandé à Dieu. Tu dois croire qu'il t'a écouté, tu dois croire qu'il t'a exaucé et tu dois le recevoir par la foi. Alléluia. Ensuite, une étape qui est très importante maintenant pour la réparation, tu dois demander au Saint-Esprit la réparation. Voilà ce qui se passe. Quand deux personnes sont entrées dans une alliance impie, immorale, ils sont tellement liés dans l'âme que leurs âmes s'en mêlent. La Bible déclare qu'ils deviennent une même chair. Quand vous devenez une même personne, est-ce que vous, comme je suis là une personne, est-ce que vous pouvez me diviser en deux? Vous ne pouvez pas me diviser en deux. Une partie de moi va aller ici, une partie de moi va aller là-bas. Alléluia. Donc les personnes sont tellement enlacées les unes et les autres spirituellement que lorsque vous voulez les séparer, quand il y a déchirure, une partie de cette personne reste imprégnée dans l'autre personne. Alléluia, c'est ce qui se manifeste souvent au point où vous voyez que même quand vous avez réussi à séparer ces personnes, la pensée est toujours là-bas. Vous voulez toujours penser à ces personnes. Vous voulez toujours savoir qu'est-ce qui devient dans leur vie. Vous voulez toujours... Et c'est ce qui fait que même dans les relations abusives, vous avez vu dans les relations abusives, quand une personne est avec un conjoint qui est abusif, qui le tape, quand vous voulez séparer ces personnes, les gens ont toujours... La personne a toute tendance à rentrer. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà liée dans l'âme avec cette personne et les liens de l'âme vont la ramener. Que vous le vouliez ou pas, le lien de l'âme la ramène. Donc, en brisant le lien de l'âme, il faut demander au Seigneur de vraiment nous séparer. C'est-à-dire la partie de toi qui est restée attachée à l'autre. Que Dieu ramène ça. Et la partie de lui qui est restée rattachée en toi, que le Seigneur ramène chez lui. Alléluia. Amen. Oui, effectivement, la condamnation personnelle, c'est un manque de foi. C'est un manque de foi tout simplement et le diable utilise ça. Si tu demandes à Dieu pardon et tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné et tu manifestes que tu ne crois pas, l'ennemi peut s'appuyer sur ça pour te condamner toi-même, pour dire à Dieu que bon, toi tu as dit que tu te demandes pardon, tu leur pardonnes, mais elle-même elle ne croit pas, donc forcément elle ne croit pas. Donc le diable continue d'avoir un droit légal sur toi si tu n'as pas reçu par la foi ce que tu as demandé à Dieu. Alléluia. Donc, c'est un exercice personnel qu'il faut faire. Il faut croire, il faut recevoir. Sinon, ça sert à quoi? Si Dieu est tellement grand que l'univers ne peut le contenir, pourquoi tu ne crois pas qu'il peut te pardonner? Pourquoi tu ne crois pas? Il dit que venez à moi demander, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'il est juste et fidèle pour te pardonner si tu lui demandes pardon. Et la Bible déclare que Dieu n'est pas un mauvais père, que si nous lui demandons un poisson, il va nous donner un serpent. Donc, si tu crois que tu as demandé le pardon, crois qu'il t'a pardonné. Alléluia. La culpabilité et le regret et la condamnation personnelle. La condamnation personnelle, à mon avis, je ne pense pas qu'elle produise la vie. La condamnation personnelle ne produit pas la vie. Je crois que ça va dans le cadre de la métamélomai, à peu près ce que Judas avait fait. C'est-à-dire que vous vous condamnez pour l'acte que vous avez fait et votre culpabilité et votre regret ne produisent pas la vie. Alléluia. Or, la métanoïa, qui est la véritable repentance, lorsqu'on s'approche de Dieu avec un profond regret de ce qu'on a fait, on lui demande pardon. Il y a déjà, Dieu voit même déjà en nous, déjà ce désir de vraiment l'abandon, même le changement radical. C'est vraiment un changement à 360 degrés de ce que nous étions auparavant. Donc, et ça produit la vie. Ce n'est pas de te condamner personnellement, mais je pense que ça ne produit pas la vie. Alléluia. Ça ne produit pas la vie. S'il y a une différence entre la culpabilité et le regret véritable, il y en a. Le faux regret aussi, il y en a. La culpabilité véritable, il y en a. La fausse culpabilité aussi existe. La condamnation personnelle, je ne pense pas qu'elle soit utile parce que si tu reconnais que tu es pécheur, approche-toi auprès de Dieu, demande-lui pardon. Alléluia, ça c'est la véritable condamnation. Et après, quand il t'a pardonné, reçois le pardon et cesse de te condamner, mais deviens une nouvelle créature. La Bible déclare que la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais ce qui est tout, c'est la nouvelle naissance, c'est la nouvelle créature. Si tu ne deviens pas une personne nouvelle, si tu ne deviens pas un être nouveau, si tu n'obéis pas au commandement de Dieu, tout ça ne sert à rien. Amen. Donc voilà, j'étais en train de parler donc de la séparation, que cette partie qui était impliquée dans l'autre sorte de toi et que la partie de l'autre qui était en toi sorte. Et que maintenant, vraiment, que le Seigneur vous restaure, chacun de son côté. Alléluia, qui est vraiment cette séparation, cette restauration. Et pour finir, la dernière chose, c'est de recevoir par la foi vraiment tout ce qu'on a demandé à Dieu.
Alléluia, tout ce qu'on a demandé à Dieu. Donc voilà, nous allons parler aujourd'hui des alliances qui régissent les hommes avec les autres. Alléluia, les alliances qui régissent homme-homme et les différents types d'alliances entre les hommes et comment faire dans le cadre d'une alliance immorale, une alliance malsaine, une alliance impure qui a été tissée, peut-être par inadvertance ou bien de manière consciente, et comment vraiment la réparer, parce qu'il est important de la réparer. Alléluia. Sinon, nous traînons ces choses et nous les transmettons à nos enfants. Ma mère spirituelle avait tendance à dire que tout ce que tu n'as pas traité dans ta vie de manière spirituelle, c'est le problème que tu n'as pas traité. Non seulement dans la vie de tes enfants, il va se multiplier par 10, mais ce qui est sûr, c'est que tu le communiques aussi à tes enfants. Alléluia. Nous ne sommes pas responsables de ce que nos parents n'ont pas fait, mais nous avons la responsabilité de ce qu'à notre niveau, le cycle s'arrête. Nous devons couper le cycle à notre niveau, rectifier les choses, corriger les choses et permettre à la génération qui va commencer de repartir sur une fondation saine. Amen. Ça, c'est un devoir que Dieu nous donne. Alléluia, gloire à Dieu. Ok, princesse de Dieu, Olivier Zara la chantre. Donc, j'ai été très ravie de partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va répondre aux questions. La prochaine fois, nous allons traiter des alliances avec les esprits. Il y a la possibilité d'entrer en alliance avec les esprits. Que ce soit les anges déchus, que ce soit les démons. On va essayer d'expliquer un peu la différence rapidement parce que ce ne sera pas un coup de démonologie non plus. Et que ce soit les esprits impurs, maléfiques, et que ce soit même les esprits qui sont dans les différents mondes. Alléluia, les mondes des esprits des eaux, par exemple, les esprits des forêts, par exemple. On va essayer de dire un peu comment est-ce que ce type d'alliance se contracte. Parce que beaucoup d'entre nous ont contracté ces alliances sans le savoir. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me parlait de ma maman m'a lavé dans une rivière. Elle m'a amené chez un marabout quand j'étais bébé. Après, on m'a lavé dans la rivière et tout. Ça, tu vois que la personne était encore bébé, mais directement, étant bébé, elle est déjà entrée en alliance avec des esprits des eaux. Et ça la suit tout au long de sa vie. Et pendant un commentaire, comme ça, on te raconte comment ton frère était malade quand tu étais bébé. On vous avait amené pour le traitement et on t'avait lavé dans la rivière en te plongeant la tête la première. Tu te rends compte? Donc, on va essayer de parler de ça la prochaine fois et on va finir les alliances en parlant de l'alliance avec Dieu. Parce que nous sommes dans ce sens-là de pouvoir canaliser notre vie spirituelle. Donc, on va terminer avec l'alliance avec Dieu sur le 3e direct. Donc, voilà. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas. Ne me dites pas que j'ai tout dit parce que je sais que je n'ai pas dit la moitié des choses. Donc, dites-moi si vous avez une question. Alléluia, alléluia. Dites-moi si vous avez une question. Personne n'a des questions? Il n'y a pas de question, il n'y a pas de question. Alphonse, il n'y a pas de question. Dimitri, tu n'as pas de question. Aristide, Verana, vous n'avez pas de questions. Tata Michou, tu n'as pas de questions. Personne n'a des questions. Des questions avec l'alliance, avec les êtres humains. L'essentiel est dit. Amen. Donc voilà, en somme, l'alliance n'est pas mauvaise. Mais le bon type d'alliance nous permet d'entrer dans nos destinées prophétiques parce que Dieu envoie les hommes vers nous, auprès de nous, pour nous encadrer, pour nous accompagner. Alléluia. Amen. Pour nous encadrer, pour nous accompagner, pour nous équiper, pour nous guider, pour nous protéger, pour nous couvrir. Alléluia. Donc, tous ces hommes-là tout autour de nous ont un rôle. Mais maintenant, il faut repérer le type de relation que Dieu a permis avec ces personnes et maintenir ces relations. Mais ce que l'ennemi fait, il envoie quelqu'un qui va venir entrer en relation avec vous dans une relation impure, malsaine, pour vous détourner du plan de Dieu et pour vous amener dans un tourbillon terrible. Pourquoi la nouvelle naissance et le sacrifice de Jésus-Christ ne suffisent pas? Parce que le monde spirituel, le sacrifice, vous voyez par exemple, lorsque dans l'Ancien Testament, le grand sacrificateur finissait de faire le sacrifice, il y avait une autre cérémonie qui était la cérémonie de purification où le sang était aspergé. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'après avoir fait le sacrifice qui devait normalement servir de lavage, de nettoyage
pour le peuple, qui devait couvrir les péchés du peuple pendant 1 an. Pourquoi est-ce que le grand sacrificateur avait besoin de revenir encore avec ce sang, de revenir avec la cendre pour pouvoir toucher les cornes de l'autel, pour pouvoir asperger surtout sur l'autel, pour pouvoir asperger le peuple, pour pouvoir toucher. Pourquoi il avait besoin de faire ça? Parce que il y a une part de responsabilité, ça je reviens maintenant à nous, qui nous incombe dans le fait de nous approprier le sacrifice de Christ. Le sacrifice est là. Le sang a déjà été présenté. Tout est accompli. Maintenant, à chacun d'entre nous de nous approprier. C'est comme le salut. Tu dois t'approprier le salut de Dieu. Le salut de Dieu est libéré pour l'humanité. La Bible déclare que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et pourtant, tous les hommes ne sont pas encore sauvés. Pourquoi? Parce que chaque homme a sa part de responsabilité dans l'appropriation de ce que Dieu a mis à notre disposition. Donc, tout a été mis à notre disposition, les différentes délivrances et tout ça. Mais maintenant, à chacun de s'approprier. Alléluia. Comment faire pour honorer son alliance avec Dieu? Nous allons traiter avec l'alliance avec Dieu dans la 3e partie, comment contracter l'alliance avec Dieu, comment entrer en alliance avec Dieu, quelles sont les différentes manifestations, les types, ainsi de suite, et comment on va parler de tout ça au 3e, alléluia, dans le 3e live. Donc, parce que je pense que le temps imparti est court, donc j'ai divisé cela en 3 parties. Les alliances avec les hommes, les alliances avec les esprits, tous les esprits maléfiques, et les alliances avec Dieu. Le célibat est une bénédiction, effectivement, ça te permet de te découvrir, ça te permet de servir Dieu. L'apôtre Paul a d'ailleurs déclaré que pour lui, lui, il demande aux gens de ne pas se marier. Donc, si vous faites comme Paul, vraiment avec l'onction de l'apôtre Paul, vous pouvez rester célibataire. C'est toujours une très 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 bonne chose. Surtout si vous respectez tout ce qui rentre dans le cadre du célibat, c'est-à-dire ne pas vous donner du plaisir personnel et ne pas entrer dans des relations incestueuses, immorales et tout le reste. Vous restez vraiment pur dans la chasteté avec Dieu. Vous allez voir que votre vie spirituelle va être décuplée vraiment à l'infini. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, mais bon, on ne va pas en parler ici. Alléluia. Donc voilà. Nous allons terminer maintenant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons dimanche à la même heure et nous allons parler des alliances avec les esprits impurs. Invite quelqu'un, alléluia, et pour que tu puisses comprendre à quel niveau est-ce que quelqu'un rentre dans une alliance impure, comment ça se manifeste. Il est possible de rentrer dans une alliance même dans son sommeil. Il est possible de rentrer dans une alliance même de manière inconsciente. Quelqu'un peut t'amener à entrer en alliance. J'ai par exemple quelqu'un un jour qui a pris une de mes photos, qui voulait m'amener chez un marabout. Et il est revenu m'écrire, il me dit, servante de Dieu, vraiment vous servez le Dieu vivant parce que j'ai pris votre photo, je voulais vous emmener pour qu'on vous envoûte et qu'on vous amène dans un truc. Mais le monsieur m'a dit, il n'arrive pas à vous voir là-bas et que vraiment, on n'arrive pas à faire les remèdes sur vous, ainsi de suite. On va parler de ça sur le prochain direct. Comment les images, comment les photos, comment les cheveux, comment les ongles, comment le sang, comment la sueur, la salive, les urines et toutes ces formes de sécrétion et beaucoup d'autres choses peuvent nous emmener à entrer en alliance, que nous le voulions ou pas, avec des divinités maléfiques. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai été ravie de vous avoir. C'est un grand honneur pour moi. C'est la servante de Dieu Daniel, votre humble servante. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao, ciao, bye bye. Merci à tous. Au revoir.